Bonjour, j'aime le miel, vous êtes la bienvenue, on se retrouve au rucher. 5 jours après la pose des os, je vais venir contrôler l'acceptation de ces os par les ruches, voir la production de miel là, sur ces 5 jours, en profiter pour contrôler les corps de ruche, vérifier l'absence de cellules royales notamment avec la météo et le blocage de ponte qu'on a pu constater. Et j'en profite pour répondre à un commentaire sur l'allumage de l'enfumoir, les combustibles que j'utilise. Alors, au niveau des combustibles que j'utilise un combustible lent qui est constitué de granulés de paille de blé compressée, qui se présente comme ceci. Et en combustible rapide, pour l'allumage à proprement parler, j'utilise de la paille, donc que j'enflamme, qui me sert pour réaliser la flamme, et ensuite ça servira donc à allumer le combustible lent. Donc simplement enflammation de la paille. Marche pas toujours du premier coup. Donc j'enflamme bien la paille. J'en rajoute un peu donc pour avoir une bonne source de chaleur. Donc quand j'atteins la deuxième flamme, c'est à ce moment-là que je rajoute mon combustible lent. Donc je mets deux gobelets de combustible lent ou 3 en fonction de la durée d'intervention. Je tasse un petit peu tout ça et je repompe, ce qui me permet ici de bien enflammer le combustible lent. Et par-dessus, généralement, je vais mettre un petit bouchon d'herbe fraîche, ce qui va éviter d'avoir une fumée trop chaude pour les abeilles. Voilà, en espérant avoir répondu à la question sur la vidéo d'il y a 15 jours sur le combustible et l'allumage de l'enfumoir. C'est parti pour la visite. Alors le but de la visite du jour, c'est de venir voir comment les abeilles ont pris en charge la hausse, estimer la quantité de miel qui va rentrer, voir s'il sera nécessaire de doubler la hausse dans les prochains jours, et également de venir dans le corps de ruche, regarder donc comment se passe la ponte et estimer les risques d'essaimage à venir. Alors concernant la hausse, j'essaye autant que possible de ne pas enfumer l'intérieur de la hausse pour éviter de donner un coup de fumée au miel. A priori ça se passe bien, on a déjà 2 cadres qui ont été pris en charge, un troisième ici qui commence à être pris en charge, à être bâti. Donc celui-ci n'était pas bâti et on a des belles rentrées de nectar. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais on a des belles rentrées de nectar sur ces os. La floraison du colza est bien avancée maintenant et ça va s'accélérer petit à petit. Alors on va faire attention de ne pas écraser d'abeilles en sortant le cadre. Là ici on a un cadre déjà quasiment plein de nectar.
Alors sur cette hausse là, il y a pas mal de travail. Très peu de cadres étaient bâtis ou 100% bâtis. Donc les abeilles vont avoir pas mal de travail pour le bâtir. Maintenant que la hasse est retirée, je peux enfumer la ruche légèrement, en tant que les abeilles restent calmes, il n'y a pas besoin d'exagérer sur l'enfumage. Faire attention à l'absence de la reine sur la grille à reine. Alors ici on avait 2 cadres qui avaient été rajoutés la dernière fois. Donc je vais venir observer ces cadres. J'ai un cadre qui n'a pas été pris en charge ici. Alors, ici elles s'en servent comme cadre de réserve de nectar. Aucune ponte sur ce cadre. Pouvoir le mettre de côté pour me faciliter la visite. Ici aussi, donc c'est du nectar. Le cadre est bien bâti, hein, il a été rajouté il y a 5 jours, cadre bien bâti. Elles s'en servent également donc comme cadre de réserve pour l'instant. Je vais recentrer un cadre qui doit finir d'être bâti à côté. N'ayant pas vraiment pu totalement visiter les ruches avec la météo, je pense avoir ajouté un cadre un peu trop tôt. Mais vu les températures, ça devrait bien se passer. Excusez-moi, j'ai un léger rhume, je risque de renifler de temps en temps durant la vidéo. Cadre de couvain, et là, je vais vérifier l'absence de cellules royales sur ce cadre de couvain. Cadre de couvain 100% fermé. Vraiment, l'objet de cette visite aujourd'hui, c'est de passer en revue le corps de ruche, vérifier l'absence de cellules royales, l'absence de velléité d'essaimage. Les abeilles sont aujourd'hui bien occupées. Je les trouve plutôt tranquilles et douces à travailler. Il va falloir réenfumer un petit peu, ça s'énerve un tout petit peu. Éviter l'emballement, hein. Pour moi aussi, c'est les premières vraies visites de l'année, donc il faut le temps de retrouver les gestes, le calme et les gestes posés pour éviter d'énerver les abeilles.
Alors ce cadre-là va m'intéresser pour voir la présence d'œufs. Alors j'ai bien des larves. Pour les œufs, c'est un peu plus difficile à voir. Ah si, j'ai des œufs à côté des larves. Donc j'ai bien une reine en ponte. Ici, pour l'instant, pas de cellule royale. Je pense avoir posé la hausse à temps, puisque la ruche retrouve de la place. En tout cas, la reine retrouve de la place pour pondre. Elle prendra assez rapidement les cadres que j'ai rajoutés en charge et en fera du cadre de ponte par la suite. Ça reste quand même des abeilles un tout petit peu agitées. Qui ne tiennent pas bien leur cadre. Hein. J'essaye d'en profiter pour essayer de voir la reine. J'ai une amusette, c'est-à-dire une cellule royale en cours de bâtissage, mais qui n'est pas pondue. Si j'avais la chance de voir la reine, ça me rassurerait. Pour l'instant, ce que je vois, hein, c'est des ébauches de cellules royales non pondues. Allez, pousse-toi, toi. Alors, celle-ci était pondue. Allez, poussez-vous, laissez-moi surveiller. Poussez-vous. C'est un cadre qui a été rajouté il y a 3 semaines. Bien bâti. Et j'ai la reine sur ce cadre. Ce qui est rassurant. Je n'ai pas vu beaucoup de cellules royales. Celui-ci est bien pondu de haut en bas.
Donc je vais lui rajouter le cadre juste à côté, celui que j'ai sorti en premier, le mettre à proximité de la reine pour qu'il soit fini d'être construit. Le dernier cadre étant un cadre de provision. Hop, je me fais un peu de place pour insérer le cadre à construire et proposer à la reine directement en bordure du couvain un peu de place pour la ponte. On peut passer à la ruche suivante. Petit coup d'enfumoir à l'entrée pour prévenir de l'arrivée. Alors, les abeilles sont bien dans la hausse sur 3-4 cadres. Celle-ci rentre assez peu de nectar pour l'instant. Là, on est vraiment au début de la floraison du colza. Ça rentre du nectar. Alors avant intervention, j'observe. J'ai enfumé un peu, ce qui fait que ça va faire redescendre un peu les abeilles, mais la population m'a l'air normale par rapport à la semaine dernière. On va sortir le cadre de réserve. Effectivement, on est sur une réserve miel pollen. Encore un reste de couvain sur l'autre face. Et un petit peu couvain sur cette face-là également. Ça reste principalement un cadre de réserve. Couvain de mâle sur celui-ci. Des larves et des œufs. Alors j'ai ici une cellule royale, 3 cellules royales. Celle-ci non pondue. Celle-ci aussi, non pondue.
également non pondu pour cette cellule royale là. Joli couvain fermé ici. Ce qui me gêne un peu pour l'instant, c'est que la reine a du mal à prendre le dessus sur le nectar. Et a du mal à trouver de la place pour pondre. Encore qu'ici au centre, on a bien des œufs. Si au cadre suivant, je n'ai pas de cellule royale, j'arrêterai la visite là. Pas spécialement besoin de voir la reine. La présence d'œufs me suffit pour connaître l'état de la ruche. Et l'absence de cellule royale également sur les premiers cadres me permettent d'estimer qu'il n'y a pas de risque d'essaimage pour l'instant. Je vais prendre le temps de regarder celui-ci. Et donc, là ici, la reine a bien pondu. Bon, ça reste toujours difficile à voir les œufs d'abeilles. Ouais, c'est bon, j'ai des œufs. Pareil, en début de saison, hein, l'œil de l'apiculteur est un peu affaibli. Il n'a plus tellement l'habitude de chercher ses œufs. Il faut le temps de se remettre en condition. Je peux remettre la hausse. Alors sur celle-ci, j'avais estimé qu'il n'était pas encore temps de poser la hausse la dernière fois. On va voir si la population, les cadres que je lui ai mis ont bien été pris en charge et si la population est bonne. Et envisager de poser la hausse cette fois-ci. Il lui manque encore un cadre. Elle est sur 9. On a déjà retiré la partition. J'ai prévu des cadres dans la camionnette si besoin. Donc le dernier cadre mis en place n'a pas été pris en charge encore. Elle pourra rester sur 9 pour l'instant. Tout juste pris en charge. Commence tout juste à être bâti. Celle-là peut patienter encore une bonne semaine avant de voir une hausse sur la tête et compléter les cadres pour monter sur 10. Elle ne manque pas de nectar pour autant, hein. Alors, elle m'a refait des cellules de mâle là où le cadre était, la feuille de cire était un peu abîmée. Le reste, elle me bâtit bien en ouvrière.
Ici un joli cadre de couvain. Repondu. Pas de cellule royale pour l'instant. Ici un cadre de couvain qui est né. Également parfaitement repondu. Concernant la recherche des œufs, parfois les jeux de lumière, hein, ça permet de trouver plus facilement les œufs. Parfois je les vois mieux à l'ombre, parfois je les vois mieux au soleil. Je les vois plus facilement également sur les cadres un peu plus vieux, un peu plus marron qu'avec des surjeunes jaunes. Ici on a également des larves et des œufs. Je fais quand même un tour rapide si je peux voir ma reine. Plutôt aimable pour la visite. Ah, c'est le cadre qui a été rajouté le jour de la pose des os. Et la reine est ici. Alors c'est très bien pondu. On va pouvoir refermer et laisser se développer encore une semaine avant d'envisager une pose de os et de rajouter le cadre manquant. Ici, dernière ruche en production sur ce rucher. Pareil, on va faire un tour rapide dans la hausse et un tour dans le corps de ruche, voir le couvain, le développement de celui-ci. Et là, il y a du monde dans la hausse, c'est bien. On voit beaucoup de cadres pris en charge. On va aller voir par curiosité ce cadre ici. Allez, laissez-moi passer les filles. C'est déjà bien plein. Beau nectar de colza qui nous fera un joli miel crémeux pour le printemps. Et j'ai un cadre ici de l'année 2024. Cadre à étirer, voir ce qu'elles en ont fait. Elles commencent à l'étirer. Et j'ai une ou deux alvéoles avec un petit peu de nectar. Donc c'est très bien, ça suit son cours.
Déjà un peu plus lourd que les autres os. Alors, on se calme les filles, je sais, j'ai fait une petite fausse manip avec votre os. C'est pas la peine de s'énerver. Population plus importante ici, un peu plus énervée. Et comme je viens de le dire, j'ai un peu bougé brutalement la hausse, qui a tendance à les énerver. Ça devrait se calmer durant la visite. Ou pas. Alors elle est un tout petit peu énervée celle-là. Je n'avais pas constaté jusqu'à maintenant d'énervement ou d'absence de tenue au cadre. On ne va pas multiplier les mauvais gestes. Hein. J'ai des larves, du couvain. Couvain fermé. Encore des larves. Des œufs. Pas très satisfait de son comportement par contre. Elle m'avait paru douce jusqu'à maintenant pendant les visites au début du printemps et puis même pendant les ouvertures en hiver pour les traitements, mais là, ça s'énerve. Le fait que j'ai secoué la hausse au début hein, peut justifier d'un énervement, mais pas à ce point-là. Alors à moi de rester calme hein, pendant la visite, pour éviter de faire d'autres mauvais gestes qui emballent la ruche, malgré la relative agressivité de la ruche. Alors ça bouge beaucoup mais ça pique pas. Hein. C'est ça aussi, un minimum que je recherche sur mes abeilles, c'est aucune piqûre. Et si possible, un calme au sein de la ruche. J'ai quelques petites amorces de cellule royale.
Bon, ce n'est pas pondu. J'ai bien des larves et des œufs. Ici aussi, je trouve qu'elle propolis pas mal. Ça court beaucoup sur le cadre, ça me plaît pas. Bon, vu la quantité d'œufs, hein, je suis certain de la présence de la reine. Je vais interrompre la visite là et puis on jugera de son comportement à une prochaine visite. En essayant d'être un peu plus délicat à l'ouverture. Allez. Voilà, on va terminer cette vidéo sur cette visite des ruches en production. Le colza a bien démarré, ça y est, la floraison est vraiment bien démarrée. Les ruches commencent à rentrer le nectar. Donc, et la visite des corps de ruches me permettent de penser qu'il n'y a pas de risque essaimage dans l'immédiat. Je vais pouvoir laisser faire comme ça une bonne petite semaine, revenir voir les os dans une semaine, recontrôler rapidement les corps de ruches d'ici une semaine à 10 jours pour continuer la production du miel de printemps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.